Christophore Média, le média au service de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis internautes de Christophore Média, chers hommes et femmes de bonne volonté, en ce numéro de Chemin vers Pâques, en compagnie de Christophore Média, je vous invite à porter le regard sur la Sainte Vierge Marie, Mère du silence. Le thème de notre partage, de notre enseignement d'aujourd'hui, ce jeudi 18 février 2021, s'intitule ainsi: En suivant Jésus-Christ au désert. Vivons le carême à l'école de la Vierge Marie, Mère du silence. En suivant Jésus-Christ au désert, vivons le carême à l'école de la Vierge Marie, Mère du silence. Voici ta mère. Voici ton fils. Jean chapitre 19, les versets 26 et 27. C'est crucifié sur la croix. Et avant de mourir, que Jésus-Christ notre Seigneur parlait ainsi à Marie sa mère et aux disciples bien-aimés Jean, qui représentait l'humanité croyante en lui Jésus-Christ. Depuis cet instant, le Christ nous a donné sa mère, Marie, comme mère. Il nous ordonne de nous réfugier dans le cœur maternel de Marie et d'aimer cette Vierge toute pure comme notre mère. Baptisés et devenus frères et sœurs de Jésus-Christ, puisque dans le Christ, Dieu le Père fait de nous des fils adoptifs, nous sommes également frères et sœurs du Seigneur dans la même Sainte Mère, la Vierge Immaculée Marie. Jésus a voulu que nous le suivions en cheminant avec sa mère et en l'imitant. Comme enfants de Marie, appelés à nous réfugier dans le Saint-Cœur de Marie, pour nous consacrer à Jésus dans ce même cœur saint et sacré de la bienheureuse Vierge, nous devons toujours reproduire la vie de cette merveilleuse mère. C'est quand nous imitons la Vierge Marie, en toutes choses, que nous nous conformons au Christ et l'annonçons vraiment. En ces 40 jours de jeûne, de prière et de partage, où nous sommes spirituellement dans le désert avec le Christ, Marie constitue une figure incontournable pour notre conversion. C'est pourquoi, dans ce numéro de Chemin vers Pâques, nous proposons de méditer sur ce thème. En suivant Jésus-Christ au désert, vivons le carême à l'école de la Vierge Marie, Mère du silence. Si être en carême, c'est entrer en retraite spirituelle, c'est-à-dire en combat spirituel, combattre le péché avec Jésus, marcher vers la lumière pascale en portant la croix et en revivant le mystère du Christ serviteur souffrant avec qui nous sommes ressuscités et ressusciterons, il demeure très important, oui, très important, de couper avec toutes nos habitudes et tout le bruit imposant et ambiant, afin de nous attacher à l'essentiel de l'essentiel, Dieu. Et suivre les pas de la Sainte Vierge Marie nous y aidera. De fait, frères et sœurs, le carême ne se limite pas seulement en des privations de nourriture et de boissons.
Il s'étend également sur l'abstinence de parole et de tous nos désirs humains. Nous le savons. Établir en soi le silence convoque beaucoup d'efforts et de sacrifices. C'est aussi une grâce à demander et à demander sans cesse. Mais en passant à Marie, nous comprendrons que le silence est le fruit d'un consentement, d'un geste d'abandon. Il faut adhérer à ce silence divin. Dans les évangiles, la Sainte Vierge Marie parle peu et très peu. Et toutes les fois qu'elle a eu à parler, c'était soit pour s'abandonner au Seigneur, lui dire « Oui, fiat, je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Luc chapitre 1, le verset 38. Soit pour le louer. Mon âme exalte le Seigneur. Luc chapitre 1, le verset 46. Ou encore pour prier pour les hommes troublés et déprimés. Ils n'ont plus de vin. Jean chapitre 2, le verset 3. Et leur dire aux hommes, d'agir selon la volonté du divin Maître. Faites tout ce qu'il vous dira. Jean chapitre 2, le verset 5. Ou encore, pour exprimer son amour pour Jésus. Et cet amour, c'est celui des disciples, c'est-à-dire des hommes et femmes qui aiment Jésus et le cherchent de tout cœur. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, comme ton père, en parlant de Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, lui qui était le fiancé de Marie, son époux, et a accepté le projet salvifique de Dieu pour les hommes en accompagnant la Vierge que Dieu a choisie comme mère de son Fils. Elle dit, la Vierge Marie, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Luc chapitre 2, le verset 48. Le constat est là, frères et sœurs. Marie ne parle pas, ne se plaint pas, ne dit rien de mal ou d'inutile. Elle conservait tout dans son cœur pur. Elle privilégiait l'écoute de la parole de Dieu et la méditation de la volonté divine. Son silence n'était pas teinté d'hypocrisie, de résignation, de regret, de rancune ou de pensées mauvaises. Mais ce silence était signe de son amour pour Dieu, de son abandon total à Dieu, de sa relation avec Jésus, le Christ, son Fils, le Sauveur de toute l'humanité. Le silence de Marie était très éloquent et reste toujours très éloquent et priant, en ce sens que la Vierge Marie y élevait l'humanité. À travers son silence, Marie nous interpellait. Elle nous interpelle ainsi. Devant Dieu, mes chers enfants, faites silence pour apaiser vos âmes et votre existence afin de laisser Dieu y habiter. Ouvrez large vos âmes et vos cœurs au Seigneur en faisant taire vos portables, surtout quand ils ne servent qu'à un divertissement, à une communication vide de Dieu et d'amour. Vos sentiments de haine, de regret, de rejet, d'indifférence, d'orgueil, etc. Marie nous demande de nous libérer de tout cela afin de laisser l'amour parler. La Vierge Marie nous dit encore, mes chers enfants, le bruit et le bavardage continuel que le monde vous impose ne vous dispose pas à la grâce de Dieu. Fuyez-le donc, réfléchissez, faites silence. Écoutez Dieu dans vos cœurs et dans vos consciences. Écoutez Dieu à travers les cris de vos frères et sœurs qui souffrent de maladies,
de rejet, de faim et de manque de considération. À l'école de Marie, Mère du silence, prenons le temps d'entrer en nous-mêmes pour demander au Seigneur la tranquillité, la fidélité et le renouvellement intérieur. Il est certes difficile pour nous d'instaurer ce silence, mais en comptant sur la prière maternelle de Marie et en nous y efforçant avec nos forces humaines, le Seigneur nous aidera à y arriver. Que le Seigneur nous soutienne dans notre démarche de conversion, de cheminement vers Pâques. Prions les uns pour les autres dans la force de l'Esprit qui, dans le silence, fait notre communion. Que Marie nous aide à vivre un silence de prière et d'adoration pour notre salut et celui du monde entier. Ô Marie, refuge des pauvres et des malheureux, prie pour nous pauvres pécheurs. Ô Marie, en chemin vers Pâques, toi qui défais les nœuds, par ta prière maternelle toute puissante, écrase ce virus corona, écrase le virus de l'indifférence qui s'installe dans nos cœurs, le virus du rejet, le virus de l'orgueil, de la quête incessante des biens matériels, des plaisirs de ce monde, qui bouche nos oreilles, nos cœurs et nos âmes et nous empêche d'écouter le Christ nous parler et nous inviter à nous convertir et à croire à l'Évangile qui donne vie. Amen.